Bonjour, aujourd'hui nous allons vous conter l'histoire de l'église Sainte-Caire qui se place dans l'ancienne ville actuelle et qui est dans le quartier Outreseille de Metz. Nous allons vous faire découvrir des reportages, des photos et une belle histoire qui, je l'espère, vous plaira. Alors je vous laisse à vos vidéos. L'église Sainte-Caire se trouve dans le quartier historique de la ville de Metz, aujourd'hui partie intégrante du quartier Ancienne Ville, Outreseille. Son nom vient du fait qu'il s'agissait autrefois d'une grande île formée par la Seille, se divisant à cet endroit en deux bras. Le quartier, qui a longtemps tenu lieu du foyer de l'artisanat à Metz, bien présent dans l'odonymie, a conservé son caractère dense et médiéval. L'église Sainte-Caire est construite entre le XIIe et le XIVe siècle, à l'emplacement d'une précédente église de ce nom mentionnée par le premier fois en 944. Son clocher du XIIe siècle est sans doute le plus ancien de la ville, d'aspect massif et carré. Il est percé d'ouvertures romanes sur chacune de ses faces. Il sert de beffroi municipal jusqu'à la construction de la cathédrale en 1220, qui la remplace dans cette fonction. La crypte de l'église date également de cette période. La chapelle d'Esch et la chapelle Saint-Nicolas sont érigées au XVe siècle. Elles sont toutes deux de style gothique, flamboyant et présentant de magnifiques décors. Dans une niche de la chapelle d'Esch se trouve une niche abritant la Pietà polychrome du XIVe siècle. On peut également y voir une sculpture en 1439 représentant Sainte Véronique tenant la voile imprégnée du visage du Christ. La nef, le transept et le chœur sont également du style gothique. Ils datent des XIVe et XVe siècles. La nef est très lumineuse et possède de grandes arcades brisées. On y trouve des piles massives à chapitres décorés de feuillages et les plus anciens témoignages architecturaux de l'édifice sont des colonnettes à chapiteaux romains tardifs. La croisée du transept est voûtée en étoile, comme de nombreuses églises construites à la même époque. Le chœur possède des peintures murales du XVIe et du XVIIIe siècle. Elles représentent la visitation, l'adoration des mages, la mise au tombeau et la dormition de la Vierge. Une autre peinture, située sur une colonne du chœur, représente Saint Clément tenant en laisse le Graoli, daté de 1526. Les vitraux, quant à eux, sont plus contemporains, puisqu'ils datent de 1863. Ils sont réalisés par Laurent-Charles Maréchal et Charles-François Champignol et représentent des saints. L'église possède une des reliques de Saint Blaise ramenées par les croisés. Depuis 1552, elle est le siège de la confrérie de Saint Blaise. Chaque année s'y déroule un pèlerinage et la tradition veut que chaque 3 février, l'on vienne ici faire bénir des petits pains briochés marqués de picots rappelant son martyre afin d'obtenir la guérison ou une protection contre les maux de gorge. Blaise est invoqué comme guérisseur des maux de gorge depuis qu'il sauva un jeune garçon étranglé par une arête de poisson. À l'extérieur, le portail d'entrée est du gothique flamboyant et date de 1474. Il est l'une des plus belles réalisations de Claus de Roncesvalles. Il est relativement peu orné, mais très massif, et offre une vue impressionnante. L'orgue a été construit en 1902 par la maison Cavalet-Cole, qui était alors dirigée par le facteur d'orgue Charles Mutin, successeur d'Aristide Cavalet-Cole. Le buffet d'orgue est de style néogothique, a presque entièrement conservé son état initial.
L'orgue a 2 claviers de 56 notes et un pétalier de 30 notes avec traction pneumatique. Son diapason, là, est égal à 441,5. J'espère que ce reportage vous a plu et qu'il vous donnera des suites dans vos idées pour venir la visiter. Sur ce, je vous laisse à nos autres reportages et moi je vous retrouverai pour une autre histoire.